Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film Trap de M. Night Shyamalan, le dernier M. Night Shyamalan, dont je vais faire le pitch tout de suite. Il va plus sortir de film. Non, je dis le dernier en date. Ah oui, ok, d'accord. Un père et sa fille adolescente assistent à un concert pop où ils réalisent qu'ils sont au centre d'un événement sombre et sinistre. Mais qui fait ces pitchs? Franchement, qui fait ces pitchs? Je ne sais pas. C'est toujours un mystère. Mais du coup, on prend plaisir, tu vois, c'est une sorte de rituel. On démarre toujours par le petit pitch du MDB pour se mettre dedans. Tu sais, c'est comme les petits pas chassés que tu fais au début du sport pour te chauffer, tu sais, pour pas te faire un claquage. Ça y est, c'est bon, on est chaud, on va pas te faire un claquage. Et je te propose que ce soit toi qui fasses l'histoire, pour une fois. Oula! Fais le pitch. Oui, mais moi je développe toujours trop les pitchs. Alors, tu dois t'arrêter, tu dois raconter le premier quart d'heure. J'ai pas la notion du temps dans les films. Donc du coup, c'est l'histoire d'un père et de sa fille qui vont dans un concert pop où ils réalisent qu'ils sont au centre d'un événement sombre et sinistre. Parce que tu vois, tu t'es fait ton échauffement. C'est ça, il fallait que tu te le fasses. Exactement. Non, mais plus sérieusement, en soi, c'est la première phrase. Un père et sa fille qui vont dans un concert. La fille a 12 ans. Le père, je vais pas dire son âge parce que je ne le connais pas. Mais je vais pas spoiler parce que c'est dans toutes les bandes annonces. Ah bah non, mais ce qui est dans les bandes annonces, on considère que c'est pas du spoil. Donc c'est ce que j'allais dire. Oui, non mais très bien. Pardon, je croyais que tu disais... Ok, vas-y. Donc c'est pas du spoil parce que c'est dans toutes les bandes annonces. Le père... non, pardon. Et ils se rendent compte qu'ils sont dans un piège. Et en fait, le père... Le père se rend compte qu'il est dans un piège. Le père se rend compte qu'il est dans un piège. Et le père, en fait, est tueur. Ouais. Le père est... C'est un tueur en série. Et un grand tueur en série. J'allais dire reconnu. Non, mais tu peux... T'es pas reconnu parce que t'es tueur en série. C'est juste que... C'est le boucher, je crois, c'est ça qu'on l'appelle. Le boucher. Et du coup, c'est un tueur connu, en fait, qui semble horrible. Et du coup, voilà. Et la police a appris, en fait, par hasard... Le FBI a appris que le boucher serait à ce concert. Et donc, ils décident d'organiser une sorte de piège dans lequel ils vont déployer tout autour dans la salle de concert énormément de flics pour arrêter le boucher. Parce qu'ils ont en fait une vidéosurveillance dans laquelle il y a plusieurs personnes qui est apparue. Qui est aussi dans ce concert, et l'une de ces personnes est le tueur. Et ça démarre comme ça. Attends, j'ai pas compris ta phrase. En fait, ce qu'ils expliquent, c'est que le FBI, pourquoi parce que tu pourrais te dire, ils apprennent que le boucher fait partie du concert, mais il y a genre 50 000 personnes, donc comment tu fais pour identifier ou il y a 20 000 personnes, comment tu fais pour identifier le boucher s'ils savent pas qui il est? Et en fait, ils ont une vidéo juste avant le dernier crime, dans lequel ils voient passer, 5 ou 6 personnes. Et dans ces 5 ou 6 personnes, ils savent que le boucher est dans ces 5 ou 6 personnes. Et c'est comme ça qu'ils savent qu'ils essayent de le repérer. C'est pour ça qu'on a plusieurs séquences où on voit le FBI aller à droite, à gauche dans les tribunes pour essayer de confronter un tel ou un tel. Alors, j'ai pas du tout compris ça, mais ok. Pour moi, c'était juste qu'ils avaient un comportement étrange et qu'ils se sont fait interroger. Ah non. En fait, c'est parce qu'ils correspondaient à... Ils avaient une ressemblance avec une des personnes qui passait dans cette vidéo. Ok. Mon fils, qu'as-tu pensé du film Trap de M. Night Shyamalan? Et moi, pour le coup, j'ai bien aimé.
j'ai trouvé ça sympa. J'ai été un peu déçue quand même, mais pas trop en fait. Donc je vais tout de suite dire ma note, je vais mettre un 15 sur 20. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais je te l'avais déjà dit. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui. T'as raison. Oui, parce qu'on avait fait la comparaison avec la note aussi de La Mer et de la Gitane. Absolument. Et moi c'est une vraie déception, Trapp. J'aime beaucoup M. Night Shyamalan. C'est un réalisateur pour qui j'ai beaucoup d'affection. J'aime beaucoup ses films, j'aime beaucoup le principe en plus du twist, des thrillers, de l'horreur. J'aime bien ses thématiques, j'aime bien sa façon de filmer. C'est un réalisateur qui est inégal. Il y a plusieurs films dans sa filmo qui sont pas très bons, ou en tout cas que j'aime moins. Mais globalement, c'est un réalisateur où je vais voir chacun de ses films. Et alors pour le coup, celui-là, j'étais très emballé par le concept. Je trouvais ça vraiment fun et vraiment rigolo. J'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Et le premier tiers du film, j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai trouvé ça ouais, j'ai trouvé ça bien. Le deuxième tiers, j'ai trouvé que ça commençait un petit peu à devenir n'importe quoi, et je trouve que le film s'effondre dans son dernier tiers. Complètement. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Très bien. On rentre dans le vif du sujet ? Ouais. Démarrons par le plus important, c'est le scénar. Et qu'est-ce que tu as envie d'en dire ? Qu'est-ce que j'ai envie d'en dire du scénar ? Moi, déjà, il y a un truc qui m'a beaucoup surpris. C'est qu'ils sortent du concert. Non, c'est le ton du film, déjà. Parce que le ton du film, tu le vois pas apparaître dans les bandes annonces. C'est-à-dire que le film, il tend vers une forme de... pas de comédie, mais de satire. C'est-à-dire qu'en fait, il a un ton parfois un peu burlesque. C'est pas un film qui est complètement noir. Et le personnage de Josh Hartnett, qui donc interprète le tueur en série, il est parfois un peu drôle. Tu vois, dans une sorte d'humour un peu noir. Et déjà, moi, ce ton-là, il m'a surpris parce que je m'y attendais pas. Ah, mais t'as aimé ou pas ? Au début, j'ai aimé. Je peux pas te dire que j'ai pas aimé. Je suis pas sûr qu'il l'a bien maîtrisé. Moi, du coup, moi, j'ai beaucoup aimé ce ton-là. T'as aimé, toi ? J'ai beaucoup aimé ce ton d'humour noir, un peu... J'ai beaucoup aimé ce ton. D'un peu d'humour par-ci par-là, mais de l'humour noir. On n'est pas sur... oui, c'est de l'humour noir. Ouais, c'est ça. Mais du coup, avec ce côté... le film est plus léger que ce qu'il y paraît. Mais moi, je m'attendais pas à un film gore. Hein. Alors, quand je dis léger, ça veut pas forcément dire gore. Ça veut dire... Moi, je m'attendais à un truc un peu plus, si tu veux... où le suspense allait être plus lourd. Plus tendu. Un film plus tendu. Oh, moi, je l'ai trouvé tendu quand même, le film. T'as trouvé le film tendu ? Ouais. T'es pas d'accord ? Non, parce que, en fait... Et moi, j'en viens à ma première critique je trouve que le personnage de Josh Hartnett est trop fort. Et ça en devient... en fait, quand un personnage est trop bon, quand il anticipe les choses d'une manière trop intelligente, quoi. Franchement, il y a une scène qui te montre tout le contraire. Alors, c'est une scène du début ou c'est à quel moment ? Du milieu. Tu peux la raconter de manière... Oui, je peux la raconter de manière... C'est une scène... je sais plus pourquoi, mais il part de la salle de concert pour aller faire je ne sais quoi. Alors, je fais juste une parenthèse, pour la xème fois, parce qu'il passe son temps à partir de la salle, se balader dans les couloirs, et puis il y a plein de monde dans les couloirs. Bon, bref, ok. Et il avait déjà piqué une oreillette. Oui. Et en fait, il cherchait à faire un mouvement de foule. Ouais. Et à l'oreillette, en fait, il entend tout ce qu'il va faire, en fait. Oui. Et c'est pour ça qu'il ne le fait pas. Et en fait, ça te démontre tout le contraire. Ça te démontre que il est prévisible, en fait. Alors, c'est un bon point, mais ça n'est pas creusé. Parce que regarde, que ce soit
t'as une séquence au début, donc en plus elle est dans la bande-annonce, dans laquelle tu sais, il va chercher un t-shirt pour sa fille, et le mec qui lui vend le t-shirt, il lui raconte tout quoi. L'autre il dit mais attends c'est bizarre ce qui se passe, et puis ils se connaissent pas, et puis l'autre il lui dit ah oui mais je peux pas vous le dire, mais en fait c'est une opération secrète, il lui dévoile tout quoi. Tu dis mais enfin pourquoi? Ça fait très Deus Ex Machina quoi. Mais à mon avis, c'est fait exprès sur le fait que lui n'est pas très très intelligent, et ça se montre. T'es resté jusqu'à la fin ou pas? Bah alors. Jusqu'à la toute fin. C'est quoi toute fin? Il y a une dernière scène oui, avec lui. Oui, il le voit sur son canapé. Oui. Oui. Donc ça prouve que même lui, il est débile, tu vois. Enfin, il est pas. Donc c'est fait exprès, tout est fait exprès. Oui, moi ça me dérange pas. Moi je trouve ça un peu facile. Mais c'est comme la scène où ils montent sur le toit, ils croisent un flic et il lui raconte un truc à 2 francs et le flic lui dit oh, ok pas de problème. Bah non, c'est ce qui s'est passé. Comment ça c'est ce qui s'est passé? Bah c'est ce qui s'est passé. Il a fait sauter un truc d'huile sur quelqu'un pour que lui après il puisse monter. Oui. Mais le flic, il pourrait être un peu plus, tu vois, ils doivent attraper un tueur. Et t'as un mec qui débarque sur le toit. Comme ça. Bah, et tu l'arrêtes pas. T'as pas regardé le film, papa? Bah si, c'est là où il lui montre. Et en plus, il cherche, en plus, là, il trouve le portefeuille, comme par hasard. Il a le portefeuille de l'autre. Il lui donne son badge. T'as l'histoire du mot de sécurité, enfin, t'as quand même beaucoup de choses où il obtient tout trop facilement. Moi, je trouve que tout est trop facile. Ouais, je sais pas. Et je suis d'autant plus frustré que ce jeu de chat et de la souris, c'est-à-dire vraiment cette idée d'avoir un lieu de concert dans lequel c'est un piège à souris et dans lequel tu suis la souris pour voir comment elle s'échappe, moi j'adore le concept. Franchement, j'adhère à fond. Et vraiment, j'avais envie d'être surpris, tu vois, par l'inventivité d'écriture des situations, etc. Et j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai pas trouvé ça dingue. Okay. Et en plus, mon problème, et alors là, tant pis, je fais un spoil, et ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, et sinon, bah, tant pis. C'est qu'en plus, il ne tient pas son concept tout au long du film, puisqu'il sort de la salle de concert aux 2/3. Et il reste encore beaucoup de films après qu'il soit sorti. Et alors là, je trouve que ça devient n'importe quoi, pour moi, la suite. Et là-dessus, on n'est pas d'accord, mais... Non. Moi, je trouve que ça devient moins bien, mais ça ne s'effondre pas. En fait, je trouve que toutes les situations qui sont, dès qu'ils sortent de la salle de concert, ça n'est que des situations complètement improbables. C'est improbable. Toi qui aimes les cohérences, t'aimes beaucoup la cohérence dans les films, je trouve que c'est blindé d'incohérences dans tous les sens. Les personnages font n'importe quoi. Juste parce que le scénario veut qu'ils fassent ça. Mais en vrai, c'est n'importe quoi. Je suis pas d'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'histoire? Non. Est-ce que tu veux qu'on fasse les personnages? Oui, ça oui. Alors, le tueur est interprété par le cher Josh Hartnett, qui interprète donc Cooper. Josh Hartnett qui, comme je te l'ai dit avant qu'on démarre, moi je l'avais découvert dans The Faculty, le film de Robert Rodriguez de 98. Toi, tu l'as vu dans La Chute du Faucon Noir. Il a fait aussi 30 jours de nuit, Slevin. C'est un acteur, il était dans Oppenheimer, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme gros film, lui? C'est un réalisateur assez... C'est pas un réalisateur. C'est un acteur, pardon. C'est un acteur qui est connu, qui aurait pu être une très grande star, je pense, mais qui a jamais réussi vraiment le virage d'être le movie star, quoi. Ça reste un visage connu qu'on a vu dans plein de films. Pourtant, il est excellent. Il est excellent, ouais. Moi, franchement, dans ce film, je l'ai trouvé excellent. Ça lui va très bien, ce rôle-là. Je suis d'accord. Je suis d'accord que ça lui va très bien. Et il est très grand. Ou c'est tout le monde qui est petit? C'est tout le monde qui est petit. Non, je pense qu'il est très grand. Il est très... Combien il fait, Josh Hartnett? Je ne sais pas, mais il est grand, ça c'est sûr.
mais il me semble vraiment immense. Enfin, c'est à chaque fois, Il faut que tu vois, ça n'est pas écrit sur IMDb la taille de Josh Hartnett. Il a 46 ans. Non, mais ça lui va très bien. Et ça m'a rappelé d'ailleurs que je trouve que c'est un acteur, on ne lui a pas donné beaucoup de rôles de méchant. Alors que franchement, ça lui va bien. Il fait 1m90, ce qui est très grand. Ce qui est un peu plus grand que moi. Ouais. Un peu. Bon, ça va, c'est pas non plus 5 cm, c'est pas énorme. Mais ils ont pris toute une bande de gens petits, c'est ça? Une bande de figurants tout petits, non? J'ai l'impression qu'à chaque fois, ils faisaient 2 têtes de plus que tout le monde. Alors peut-être que ça peut être un angle de réalisation, de lui donner ce côté vraiment plus grand que les autres. Ouais, c'est possible. Ensuite, et il fait Mastoc aussi. Hein. Il fait Mastoc, ouais, mais c'est un acteur qui a de la présence. Ouais. Ensuite, on a Ariel Donoghue, qui joue Riley, qui est sa fille. Lui, il aurait pu faire... Pardon, j'ai eu un flash dans ma tête. Ouais. Il aurait pu faire... on cherchait un acteur qui devait avoir de la présence pour un film français. Pour... Tu vois de quoi je parle, mais on n'a plus le nom en tête. C'est pour Monte Cristo. Monte Cristo. Ah, pas mal. Ouais, il pourrait faire. Je suis d'accord. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ok, très bien. On fait des follow-up des précédents épisodes. Père et fils. Tu sais quoi, on va en faire une série. Une série de parenthèses. Une série de parenthèses qui vont se répondre les unes les autres dans les différents épisodes. Ariel Donoghue, on la connaît pas. Hein. Je l'avais vu moi dans aucun autre film. Non, moi elle m'a énervé. Toi, elle t'a énervé? Ouais. Oh, écoute, moi je trouve qu'elle joue son rôle. Mais c'est son rôle qui m'a énervé. Hein. Mais elle joue très bien. Enfin, ouais, je l'ai trouvé correct. Non, pas de problème avec ça. C'est juste son rôle m'a énervé. Ok. Et alors, là, on arrive pour moi au gros point noir. C'est Saleka Shyamalan, donc la fille de M. Night Shyamalan, qui joue Lady Raven, donc la chanteuse. C'est la fille. Oui, c'est sa fille. Et c'est la réalisatrice de... Non, c'est son autre fille, ça. Ah. En fait, la réalisatrice des Getters, c'est son autre fille qui est réalisatrice. Et donc, il a 2 filles, il en a peut-être d'autres, hein, je sais pas. Et Saleka Shyamalan, c'est une chanteuse. Ah, une vraie chanteuse? C'est une vraie chanteuse. Ah, donc c'est vraiment elle qui a chanté C'est vraiment elle qui a chanté, c'est elle qui a fait les textes des chansons. Ok. Et donc, elle joue Lady Raven. Et alors, pour le coup, elle, je l'ai trouvée absolument nullissime. Voilà, moi, je vais dire les choses comme je l'ai ressenti. Je l'ai trouvée nul. Vraiment. Je l'ai pas du tout trouvé crédible 2 secondes. Je te trouve dur quand même. Ah, mais... c'est un personnage qui m'a énervé. Le personnage de la chanteuse. J'ai trouvé que pour moi, c'est notamment à cause d'elle que le film s'effondre dans le dernier tiers. Oh, t'es dur. Mais en tant qu'actrice. Mais c'est même pas une actrice en fait. Et après, c'est pas grave que ce soit pas une actrice. C'est en tant qu'actrice, tu trouves que c'est à cause de son jeu que le film s'effondre? C'est ce que tu dis. Non, t'as raison. C'est son personnage que je trouve vraiment. D'accord. C'est son personnage. Ouais, je te trouve dur quand même. Bon, toi, elle t'a pas dérangé? Si. Elle est quand même vraiment pas terrible. Elle est pas top. Mais à dire que c'est à cause d'elle que le film s'effondre, quand même pas. C'est un peu dur ce que je dis. Mais bon, chacun nos goûts. C'est ça. Et puis après, il n'y a pas d'autre. Tout le reste, c'est vraiment des personnages très tertiaires. Au niveau de la réalisation pour le coup, la réal, j'ai trouvé sympa. Oui, la réal était pas mal. J'ai trouvé qu'il avait bien géré l'espace de la salle de concert, pour le coup. J'ai trouvé que ça, c'était plutôt bien géré. Toute la partie, moi, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toute la partie dans la salle de concert, je trouve que ça fonctionne bien. D'un point de vue réalisation, tout ça, ça marche. Pour moi, c'est la suite qui... En fait, c'est marrant parce que je trouve que c'est un film qui me donne le sentiment d'avoir été rushé.
J'ai l'impression qu'ils ont été trop vite pour faire ce film. Ils l'ont écrit trop vite, ils l'ont réalisé trop vite. Tu sais, c'est comme si tu rushes. Et quand tu rushes, bah, t'as pas le temps, donc t'as plein de petits problèmes que tu laisses à droite, à gauche. Et c'est tous ces petits problèmes qui s'alignent les uns aux autres qui font que, bah, à un moment donné, tu sors un peu du truc. Ok. Non. Non, t'es pas d'accord? Moi, je suis pas d'accord. Bah, vas-y, argumente. Bah non, mais c'est ce que j'ai dit. Moi, je trouve pas le film mauvais. Ok. Rien de plus. Rien de plus. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la réalisation de Shyamalan? Non, pour le coup, la réal, j'ai trouvé très bonne. J'ai beaucoup aimé la réal. Ok. Je trouve que le film visuellement fonctionne bien. Ouais. Ok. Pour quel âge? Oh, c'est 10 avec avertissement, peut-être. Bon, pour moi, c'est tout public. Enfin, tout public. C'est... En fait, c'est surtout, à mon avis, il y a des... Si tu montres ça à un enfant de 7 ans, il va pas comprendre. Ah, mais ça, on est bien d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais, donc, tu vois, pour moi, c'est 10. Mais c'est pas un film violent. Non. C'est pas un film qui a une violence, tu vois, visuelle, quoi que ce soit. Mon fils, est-ce qu'on conseille le film Trap, le dernier film de M. Night Shyamalan? Moi, oui, je le conseille. Faut aller le voir. Faut aller le voir. Est-ce que tu redonnes ta note? 15 sur 20. 15 sur 20. C'est plutôt une bonne note. Tu rentres de tes vacances enjoué. Ouais, j'ai vu Garfield aussi avec la mère. J'ai beaucoup aimé Garfield. J'ai trouvé ça très sympa. Je trouve que la réal était... Du coup, tu te lances dans un podcast dans le podcast? C'est ça. Très bien. Fini le Hungry Son? Ouais, exactement. Alors que t'as pas lu mon t-shirt. Rien. This is my happy face. Ah, le t-shirt Garfield. Très bien. J'ai 3 t-shirts Garfield. 3 t-shirts Garfield, ok. J'aime bien Garfield. Et moi, c'est une grosse déception. J'avoue que j'ai été déçu du film. J'étais vraiment partant pour le concept. J'adorais cette idée. J'ai bien aimé le début. Et puis moi, c'est surtout la fin. Je trouve que le film s'effondre. Voilà. Mais est-ce que au moins tu conseilles aux gens d'aller le voir? Juste pour la culture. Alors, je vais même aller plus loin. J'apprécie tellement le travail de Shyamalan que je conseille à tous de voir tous ces films, même les films que je n'aime pas. Il y a d'autres films de Shyamalan que j'aime pas, que je trouve ratés. Mais je trouve que c'est tellement un chouette réalisateur que je conseillerais toujours d'aller voir ses films. Donc moi, je lui donne un 12. C'est un 12 bien tapé. Hein. C'est un 12 qui mériterait peut-être moins. Mais un 6 sur 20, quoi. Un 6 sur 10, pardon. Mais je 6 sur 20, c'est hard quand même. Hein. Ouais, c'est ça. 6 sur 20, c'est la note d'un Marvel, papa. Là, on n'est pas sur le même... T'as raison, mon fils. Mais je conseille quand même à tous de l'aller le voir. On est d'accord? Ouais. Non, enfin non. Mais... Est-ce qu'on donne le menu? On en a. Bah, on sait quels sont les films qu'on va aller voir. Ah oui, Cargo, non. Cargo. Non. Non, c'est quoi le film qu'on voulait aller voir? Largo Winch. Tu vois, Largo, Cargo, c'est la même chose. Là, on a dans le viseur, on a Largo Winch, on a City of Darkness. Ouais, ça, je suis pas sûre. Enfin, on va aller le voir, hein, mais je suis pas sûre de... T'es pas sûre du... Ok. Et je ne sais pas ce qui va sortir d'autre, on verra. Et il doit y avoir aussi des trucs qui sont sortis sur Netflix et Amazon. On va se remettre en selle, là. Oui. Hein? Oui. Bon, très bien. Oui. Et puis, dans la ligne le prochain gros film qu'il y a, si je ne m'abuse, c'est le Beetlejuice. Qui sort le 11 septembre. Et il y a un truc qui sort le 30 aussi. Ou le 29. Mais oui, c'est... Oui. Bon. C'est Opération Silence, non? Opération... Il y a un Opération quelque chose. Opération Silence? Opération Silence. Ça me dit rien, ce truc-là. Le truc avec les chiens. Avec les chiens? Ouais, c'est quel acteur qui joue là-dedans? Ah, mais j'en sais rien. C'est quel réalisateur qui a fait ça? J'en sais rien. Okay. Mais c'est pas grave. On parlera plus tard. On n'a pas besoin d'enregistrer nos discussions
qui n'ont aucun sens, c'est ça? Absolument. Bon, très bien. Bon, à bientôt les amis. À bientôt.